Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Eruvim 21b. La Gemara dit au milieu ici, Darash Rava. Rava, il a fait un discours sur les paroles du roi Salomon. Vioter mehema beni, et plus que ça mon fils, Isaer asot sfarim arbe, fais attention d'écrire beaucoup de livres dans ta vie. Veut dire quoi? Alors regarde, tu vis 70 ans, tu vis maximum 120 ans. Qu'est-ce qui va rester avec toi après toi? Tes enfants vont se rappeler de toi, ils vont monter chaque année à l'automne, petits-enfants, t'arrière-petits-enfants, mais après ça, rien du tout. Qui sait qui va se rappeler de toi? Tu as écrit des livres, tu as écrit des commentaires, ça va rester éternellement. Regardez, il y a des livres aujourd'hui qui sont datés de 1000 ans et 2000 ans, le Talmud, plus que depuis Arsinaï, le Rashi, le commentaire de Rashi. 950 ans et plus, right? Et Rashi, il a commenté la Torah, il a commenté le Nevi'im, le prophète, il a commenté la Mishnah, il a commenté la Gemara. Où tu as pas trouvé Rashi? Même le gouvernement de France ont honoré Rashi avec un timbre pour l'honorer pour tout ce qu'il a fait comme œuvre dans sa vie. Et il y a beaucoup de Rishonim, malheureusement, il y a beaucoup aussi des livres qui ont disparu. Oui, et petit à petit, ils sont en train de le retrouver. Alors dire le roi Salomon, tu veux laisser un bon souvenir dans ce monde? Écris des livres. Mais vient la Gemara, et la Gemara sort le pshat de ce pasouk sur une autre dimension. Elle dit, Beni zer besfarim, fais attention à écrire des livres. Non. Isaer bedivre sofrim. Fais attention aux paroles de nos sages, aux paroles de rabbins. Aux paroles de rabbins plus que la Torah. Normalement, quelle est l'approche de gens? Quand on leur dit, ça c'est la Torah, oh, ça c'est la Torah, je fais attention. Quand on leur dit, ça c'est des rabbins qui l'ont instauré, ah, des rabbins, oui, écoute, ils pensent comme ça, moi je pense pas comme ça, et écoute, ils voyaient pas, ils sont pas modernes comme nous, hein. Et c'est comme ça l'approche. Quand tu vois des paroles de rabbins, tu trouves toutes sortes de pots de sortie, et tu respectes pas. Non, dit le roi Salomon, fais attention. Et la Gemara nous donne un exemple. L'exemple, c'est Rabbi Akiva. Comme vous savez, Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Les 3 derniers mois de sa vie, il a vécu en prison. Les Romains l'ont mis en prison et malheureusement, à la fin, ils l'ont tué. C'était un des 10 martyrs du peuple d'Israël qui est mort à la Kedushat Hashem. Pendant ces 3 mois, il y avait son élève Rabbi Yoshua qui venait prendre les derniers enseignements de son rabbi. Chaque jour, il venait avec une miche de pain, avec un pichet plein d'eau. Un jour, ils ont changé le gardien. L'élève, il rentre chez son maître. Le gardien dit, où tu vas? Il dit, je vais visiter mon maître. Chaque jour, je viens ici. Il dit, mais le vieux, là, il a 120 ans, il n'a pas besoin de tout ça. Il a pris la miche de pain, il a coupé en deux, il a jeté la moitié à la poubelle, et l'autre moitié lui a donné. Et le pichet, il a versé la moitié de l'eau, il lui a donné la moitié. Rabbi Yoshua a commencé à pleurer et il rentrait dans la cellule de son rabbin. Il pleurait et Rabbi Akiva a pris le pichet. Il s'est lavé les mains pour faire le motzi. Là, Rabbi Yoshua pousse et crie, Rabbi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rabbi Akiva fait son motzi. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais Rabbi, il a jeté ce rachat, il a jeté la moitié du pichet, il vous reste à peine de l'eau à boire. Qu'est-ce que vous avez fait, et maintenant il ne va pas vous rester beaucoup de l'eau à boire. Vous allez mourir de soif. Dit Rabbi Akiva à son élève qu'il préfère de mourir de soif par l'amazé et de ne pas venir dans l'autre monde et mourir de soif de rabbins qui ont décrété de faire Netilat Yadayim sur le pain. Rabotai, pensez un peu, une grande réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent de faire pendant cette période de pandémie, de virus? Lavez les mains toute la journée. Vous savez pas qu'est-ce que vous avez touché. Vous avez touché n'importe quoi. Vous savez vous donner le virus. Qu'est-ce que la Torah est en train de dire? Déjà 5780 ans. Lavez les mains. Tu te lèves le matin. Netilat Yadayim. Tu vas à la salle de bain. Netilat Yadayim. Tu veux manger le pain. Netilat Yadayim. Pourquoi tu dois écouter les docteurs qui te le disent et tu écoutes pas le rabbin qui l'a instauré? Netilat Yadayim a été instauré par le roi Salomon et son Bendin. Et quand il a instauré Netilat Yadayim, une voix céleste qui est sortie et lui a dit, Chacham beni, ismach libi gamani. Hashem dit à Shlomo Amelech, je suis réjoui, je suis content que tu avais cette chokhma d'instaurer Netilat Yadayim. Alors, Rabotai, on n'écoute pas les paroles de rabbin. Et on va dire, c'est le rabbin qui a instauré, mais alors on écoute les paroles du docteur qui te dit de laver toute la main. Non, Rabotai. Faites attention, Bédivré, Sofrim, faites attention, qu'est-ce que le rabbin ont instauré? Car tout ce que le rabbin ont instauré,
d'ivrei Elokim Chaim. Ils l'ont instauré parce qu'ils ont vu des choses. Ils l'ont instauré il y a plus que 3000 ans, mais ils ont vu ces pandémies qui vont arriver dans le monde. Ils ont vu tous ces microbes qui vont venir dans le monde. Ils nous ont instauré de se laver les mains depuis le matin qu'on se lève jusqu'au coucher, on va se dormir. Lavez-vous les mains. Enlevez le microbe. À la fois de microbes biologiques et le microbe spirituel. Et si on fait attention, Rabotai, vous n'allez pas tomber malade. Et c'est ça. L'hygiène de la Torah, c'est la vraie hygiène. Alors pour dire, il faut jamais dire, c'est les rabbins qui l'ont instauré. Et ainsi, beaucoup de mitzvot que Chachamim ont vu qu'on doit faire. Quelle est la première chose qu'on fait quand on se lève le matin? On dit, Modéani lefanecha melechai vekayam shechezata binishmati bechemla rabba emunatecha. Combien de mots il y a dans ce passage? Le premier passage du matin, 12 mots. Combien de temps ça prend pour dire ça? Peut-être 10 secondes, 5 secondes, je sais pas, dépendamment. Vous savez qu'est-ce que la médecine elle dit d'aujourd'hui? Quand quelqu'un se lève, il faut pas qu'il se lève de suite parce que il est en train de troubler son corps. Il faut s'asseoir sur le lit, que le sang descend dans son corps et là il se reprend la force et il se lève de lit. Combien de temps ils disent? 12 secondes. Mais Ramim l'ont instauré il y a plus que 3000 ans. 12 secondes, c'est le temps de dire Modé ani lefanecha melechai vekayam shechzarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Rabotai, Chachamim l'ont vu avant que la médecine l'a découvert. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est des rabbins, ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils avaient des yeux avec le voir en espace de temps, c'est qui va arriver à la fin de temps. Alors Isaïe béni, le roi Salomon et la Gemara ce matin nous enseignent, fais attention aux paroles de rabbin. Tout ce que le rabbin ont instauré et ont dit, il y a une raison. Peut-être tu la comprends pas, mais dénigre pas et dis pas c'est des humains, c'est des grands rabbins, c'est un Sheikh Nesta Gedola. Chacun parmi eux connaissait 70 langues. Chacun parmi eux connaissait la sorcellerie. Chacun parmi eux connaissait toute la Torah par cœur et encore et encore et encore. Pour dire, faisons attention aux paroles de nos rabbins, aux paroles de nos sages qui ont instauré tout ce qu'on est en train de pratiquer depuis le lever, de quand on se lève jusqu'au coucher, quand on va se coucher, et Bezrat Hashem, on sera tous protégés, Bishrutam, Bishut Kol Tanaim Vamoraim, Amen Keni Ratzon.